Bonjour et bienvenue. À travers cette série de TP, nous allons apprendre à manipuler les dictionnaires en Python à travers des exercices pratiques et progressifs. Les dictionnaires sont des structures de données très importantes, car ils permettent d'organiser des informations sous forme de paires clés-valeurs. Nous allons voir comment créer un dictionnaire, accéder à ses éléments, ajouter, modifier et supprimer des données, et enfin exploiter ces informations à l'aide de boucles et de conditions. Suivez attentivement chaque étape et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour tester le code par vous-même. Dans cette série 4 de TP, nous allons apprendre à utiliser les dictionnaires en Python à travers un exemple simple, la gestion d'un inventaire de produits. Nous verrons comment créer un dictionnaire, accéder à ses éléments, ajouter, modifier et supprimer des données. Étape 1. Création du dictionnaire. Inventory égale pomme 50, banane 30, orange 20. Nous commençons par créer un dictionnaire nommé Inventory. Chaque clé représente le nom d'un produit et chaque valeur représente sa quantité en stock. Étape 2. Affichage de l'inventaire initial. Print, Initial Inventory, Inventory. Cette instruction affiche l'inventaire initial tel qu'il a été créé. On voit clairement les produits et leurs quantités respectives. Étape 3. Accéder à la quantité d'un produit. Print, Quantity of apples, Inventory, Users, Apples. Pour accéder à la quantité d'un produit précis, on utilise son nom entre crochets. Ici, on affiche la quantité des pommes. Étape 4. Ajouter un nouveau produit. Inventory, grapes, tie, égale 25. Print, after adding grapes, inventory. Pour ajouter un nouveau produit, il suffit de lui attribuer une valeur. Le dictionnaire est automatiquement mis à jour. Étape 5. Mettre à jour une quantité existante. Inventory, banana, égale 40. Print, after updating bananas, HTTP, Internet. On peut modifier la quantité d'un produit existant de la même manière. Ici, la quantité de bananes passe de 30 à 40. Étape 6. Supprimer un produit. Inventory, pop, oranges. Print. After removing oranges, inventory. La méthode pop permet de supprimer un produit du dictionnaire en utilisant sa clé. Les oranges sont maintenant supprimées de l'inventaire. Étape 7. Afficher les clés et les valeurs. Print, Products, Inventory, Inventory.keys, HTTPS, Ordered, Print, Quantities, Inventory, RIS. La méthode keys affiche la liste des produits, tandis que values affiche uniquement les quantités correspondantes. Enfin, à l'étape 8, on affiche l'inventaire final après toutes les modifications. C'est l'état final de notre dictionnaire. Exercice 2. Nous allons apprendre à manipuler les dictionnaires en Python à travers un exemple simple, la gestion des pays et de leur capitale. Nous verrons comment parcourir un dictionnaire, ajouter, modifier, supprimer des éléments et vérifier l'existence d'une clé. Étape 1. Création du dictionnaire Capitals égale France, Paris, Spain, Madrid, Italie, Rome, Germany, Berlin. Nous commençons par créer un dictionnaire appelé Capitals. Chaque clé représente un pays et chaque valeur représente sa capitale. Étape 2. Parcourir le dictionnaire avec une boucle. For country, capital in capitals donner house, donc print, F, country, capital. La méthode items permet de récupérer à la fois la clé et la valeur. À chaque tour de boucle, country contient le nom du pays et capital contient sa capitale. La flèche permet d'afficher le résultat de manière lisible. Étape 3. Ajouter un nouveau pays saisi par l'utilisateur. New entities égale input. Enter a new country at new capital égale input. Enter its capital. Capital
égale New Capital. Print Updated Dictionary Capitals. Ici, le programme demande à l'utilisateur de saisir un nouveau pays et sa capitale. Ces informations sont ensuite ajoutées au dictionnaire. Le dictionnaire est automatiquement mis à jour. Étape 4. Modifier la capitale d'un pays existant. Capitals, Italie, égale Milan. Print After updating Italy, capitals. Pour modifier une valeur existante, on utilise simplement la clé correspondante. Ici, la capitale de l'Italie est modifiée. Étape 5. Supprimer un pays du dictionnaire. Capitals, pop, Spain. Print After removing Spain, capitals. La méthode pop permet de supprimer un élément du dictionnaire en utilisant sa clé. Ici, le pays Espagne est supprimé. Étape 6. Vérifier l'existence d'un pays. Search floor égale input. Enter a country to search. If. Search country in capitals. Print F. Search country linguist is in the dictionary. Else. Print F. Search country ladist is not in the dictionary. L'opérateur in permet de vérifier si une clé existe dans le dictionnaire. Le programme affiche un message selon que le pays est présent ou non. Étape 7. Afficher les pays par ordre alphabétique. Print Countries alphabetically. Sorted. Capitals-hot. Realm. B. La fonction sorted pictionnaire par ordre alphabétique. On obtient ainsi une liste ordonnée des pays. Exercice 3. Nous allons apprendre à manipuler des dictionnaires imbriqués en Python à travers un exemple concret, la gestion d'une bibliothèque de livres. Nous verrons comment accéder aux données, utiliser des boucles imbriquées, ajouter, modifier et filtrer des informations. Étape 1. Création du dictionnaire imbriqué Library égale Python Basics. Author John Smith. Year 2020. Copies 5. AI for Everyone. Author Jane Lee. Year 2022. Copies 3. Data Science 101. Author Ahmed Khan. Year 2021. Copies 4. Ici, nous créons un dictionnaire nommé Library. Chaque clé représente le titre d'un livre. La valeur associée est un autre dictionnaire qui contient l'auteur, l'année de publication et le nombre d'exemplaires. On parle alors de dictionnaire imbriqué. Étape 2. Parcourir le dictionnaire imbriqué for title, details in library.1. Print, F, book, title. For key, value in details.tags. Print, F, key.signMile. N'utilisons deux boucles for. La première parcourt les livres de la bibliothèque. La deuxième parcourt les informations de chaque livre. La fonction capitalize permet d'afficher les clés avec une majuscule. Étape 3. Ajouter un nouveau livre avec update. Library.update. Machine Learning. Author Sarah Chen. Year 2023. Copies 6. Print After adding machine learning, library machine learning. Listeners. La méthode update permet d'ajouter un nouvel élément au dictionnaire. Ici, nous ajoutons un nouveau livre avec toutes ces informations en une seule instruction. Étape 4. Modifier une valeur dans un dictionnaire imbriqué. Library, Python Basics, plus copies, additional, print. 2. Print, after updating copies, library. Pour modifier une valeur dans un dictionnaire imbriqué, on accède d'abord au livre, puis à l'information souhaitée. Ici, on augmente le nombre d'exemplaires du livre Python Basics. Étape 5. Filtrer les livres selon une condition. Print, books published after 2020. For title, details in library.images. If, details, year, de 2020.
Print F 2 main title. Ce code affiche uniquement les livres publiés après l'année 2020. On utilise une condition if pour filtrer les données selon l'année de publication. Étape 6. Utilisation de keys et values. Print all titles, library.keyboard. Prom authors égale details author. For details in library.counter. Print all authors, 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 authors. La méthode keys affiche tous les titres des livres. Ensuite, une compréhension de liste permet d'extraire uniquement les auteurs à partir des valeurs du dictionnaire. Étape 7. Créer un nouveau dictionnaire à partir d'un autre. Title copies égale title. Details copies. For title, details in library.carenon. Print new dictionary title 2 copies. Print copies, copies. Cette compréhension de dictionnaire permet de créer un nouveau dictionnaire. Chaque titre est associé uniquement au nombre d'exemplaires disponibles. C'est très utile pour transformer ou simplifier des données. Pour conclure, ces exercices nous ont permis de comprendre comment utiliser efficacement les dictionnaires en Python. Nous avons vu comment stocker des données, les parcourir avec des boucles, les modifier, les filtrer et créer de nouvelles structures à partir des données existantes. La maîtrise des dictionnaires est essentielle pour développer des programmes clairs et efficaces. Je vous encourage à modifier les exemples proposés, à ajouter vos propres données et à expérimenter davantage. Merci pour votre attention et bon courage.